un bref mot sur ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, vous verrez, la présentation elle est très orientée sur le sujet qui nous concerne. Je n'ai pas développé du tout la politique globale de la ville de Grenoble. Simplement pour vous remettre un peu dans le contexte. Donc, la ville de Grenoble pratique la gestion différenciée et une politique zéro phyto et protection biologique depuis 2006 sur l'ensemble de ces espaces verts. C'est 236 hectares d'espaces verts pour 165 000 habitants, donc ça fait à peu près 15 mètres carrés par habitant. Et du coup, cette politique de gestion de ces espaces verts, elle s'applique depuis une douzaine d'années sur l'ensemble de ces sites, y compris sur les cimetières qu'on a aussi en gestion. Donc on est en zéro phyto et protection biologique, y compris sur les cimetières, ce qui nous a valu notamment la labellisation d'un de nos cimetières, puisqu'on est depuis 2014 dans une politique de labellisation d'un site par an. Donc on a 2 parcs, un cimetière et cette année donc un verger collectif dans la catégorie jardin partagé. Et donc le verger collectif émane d'une volonté politique également de créer un verger collectif par an sur l'ensemble de la ville, soit 6 vergers au total, ce qui tombe bien puisque en fait, la ville est sectorisée géographiquement par 6 secteurs. Donc on a à peu près un verger par secteur. L'idée de cette co-construction, de ce projet de verger collectif, c'est de réunir des habitants autour de la table, une fois qu'on a déterminé un site qui pouvait accueillir le projet, et de le co-construire avec les habitants. Donc on part du schéma d'aménagement jusqu'au choix des végétaux. Et ensuite, il est entendu par chaque partie que le verger, l'entretien du verger, au moins pour la partie aérienne, revient au collectif d'habitants qui s'est constitué. La gestion de la tonte étant généralement confiée toujours aux espaces verts, même si avec ce verger, ça a évolué également. L'objectif de cette labellisation du verger, la labellisation éco-jardin, c'était avant tout effectivement pour valoriser et faire connaître le travail du collectif, puisque c'est lui qui a en gestion le site, et donc c'est lui qui s'est engagé dans cette gestion éco-jardin, enfin écologique, qui a valu la labellisation du label éco-jardin. Et puis bon, un peu aussi pour faire communiquer, enfin pour communiquer et faire savoir les pratiques à l'échelle plus globale de la ville auprès de la population, parce qu'on n'est pas très bon là-dessus. Voilà, un bref récapitulatif de la création du verger. Donc la concertation a commencé en septembre 2014. On a eu une période de co-construction pour le plan d'aménagement. Ensuite des travaux d'aménagement et puis la plantation des arbres avec les habitants en décembre 2014. L'inauguration officielle du verger à l'initiative des habitants en juin 2015. Et puis l'audit sur la deuxième session de l'année 2017. La transformation de l'espace, donc ce verger c'est à peu près 700 mètres carrés. Initialement c'était géré par les espaces verts en gestion classique, donc on a 4 classes de gestion: ornementale qui est très, très poussée en termes d'entretien, classique, semi-naturel et naturel. Donc là on était sur du classique. Et du coup, avec la végétalisation et la création de ce verger, on a évolué aussi en classe de gestion. Et puis, on a planté une douzaine d'arbres sur cet espace qui répond aussi à un objectif de la ville d'augmenter son patrimoine arboré. On a 30 000 arbres sur la ville de Grenoble, avec une augmentation, enfin une volonté d'augmenter ce patrimoine arboré d'ici la fin du mandat. Voilà. Pour l'avis du verger, puisque pour moi c'était un peu l'objectif de cette présentation, c'était de vous montrer aussi l'aspect participatif, et qui de mieux pour en témoigner que quelqu'un du collectif. Donc du coup je passe la parole à Daniel. Oui, alors effectivement, devant, il faut tenir le pupitre. Alors effectivement, ce premier verger, puisque ça a été le premier du mandat du maire Éric Piolle quand il est arrivé à la mairie, était un verger plus que collectif, il était ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entrave, c'est un lieu de passage des gens, vraiment ouvert à tout le monde et géré par un groupe d'habitants habitant le secteur et le quartier. Et la chance que l'on a eue, c'était le premier, et vraiment
il a été imaginé, conçu, planté par les habitants avec l'aide des espaces verts. Et j'insiste là-dessus parce que à partir du moment où, je dirais, on met les mains dans la glaise, on va choisir les arbres que l'on va planter, on va les chercher chez le pépiniériste local qui a sélectionné des variétés qui sont bien adaptées un peu au climat. Bien là, c'est à nous. C'est vraiment quelque chose de très important, et ce qui fait que dans le temps, ce genre de collectif, il perdure. On a aussi je dirais, peut-être une philosophie, c'est que on cultive, on a des fruitiers, on a aussi une spécificité sur ce verger, c'est qu'on a un coin potager, mais c'est pas pour nous, parce que comme c'est ouvert, vous imaginez bien qu'on récolte rarement ce qu'on a semé. Et ça, c'est pas un problème pour nous. C'est le plaisir de se retrouver ensemble, d'avoir imaginé la gestion de ce verger, de l'avoir créé ensemble, ce qui fait que bientôt 4 ans après, on est toujours on a toujours la même envie de se retrouver, parce qu'on a des valeurs qui sont le partage, la convivialité, l'amitié, l'entraide, et ça c'est moteur. Alors là, effectivement, on a des réunions, on a des points fixes réguliers, qui ne sont pas forcément des points fixes de travail. Par exemple, à la belle saison, on a 2 points fixes dans la semaine, mais il y en a un où on prend l'apéro ensemble. On a d'autres points fixes dans l'année qui sont ouverts à tout le monde. On fête Halloween, à la nuit tombée, donc il y a des choses un peu bizarres dans le verger. On fait une fête tous les ans. On a fait, là vous voyez effectivement une première fête à l'inauguration du verger. Et tous les ans, au mois de juin-juillet, on fait une fête à laquelle on invite tous les habitants du quartier. Et je dois dire que grâce à ça, les riverains, eh bien, ils se préoccupent de ce verger et ils se l'approprient. Et on a la chance d'avoir une école à côté, et avec les enfants, on travaille sur ce verger avec des classes, des écoles élémentaires et maternelles à côté. Donc ça, effectivement, il y a une dynamique, il y a une vie. C'est pas seulement entretenir le verger, c'est pas seulement les travaux qui sont des fois pas évidents, mais c'est aussi une certaine dynamique par rapport au reste du quartier. Alors je vais m'arrêter là parce que moi je peux vous en parler pendant 1 heure, parce que je suis un convaincu. Et je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'être très très ouvert, effectivement à l'extérieur. Ne pas s'approprier la chose en disant mais c'est à nous, il ne faut pas toucher, voilà. Chacun amène sa pierre, chacun dit bah tiens, moi j'y suis passé cet après-midi, j'ai planté ça parce que j'avais récupéré ça, c'est très bien, il l'a mis où il a pensé pouvoir le mettre, et on verra ce que ça donnera. Merci Daniel. Du coup, les 2 dernières diapos rapidement, donc vous aurez compris que nous on se positionne vraiment au niveau de la ville comme support, mais que l'animation et la dynamique, elle existe vraiment sur le terrain de par ce collectif. Donc en gros, nous, on vient en soutien alors par un service différent du service des espaces verts, qui est la Maison des Habitants, qui est un relais local de la mairie, et qui va accompagner le collectif pour tout ce qui est administratif, et puis voilà, divers, en tout cas c'est leur porte d'entrée. Il y a une personne au service d'espace vert pour tout ce qui est question logistique, identification d'attaques, pour après relayer et avoir les bons réflexes en termes de protection biologique. Un accompagnement aussi donc par la fourniture de paille, d'eau, parce qu'on a un système de bornes fontaines, mais on peut aussi mettre un réseau d'eau, et puis surtout un des atouts que peuvent avoir les jardiniers, c'est que tout jardinier dans un espace jardiné collectif de la ville de Grenoble se voit proposer des formations gratuites par Terre Vivante, qui est un de nos partenaires. Rapidement, la labellisation, il me reste 15 secondes pour vous dire que la labellisation, donc, elle s'est faite par proposition de la labellisation au collectif, savoir si nous suivez
et puis s'ils étaient prêts à auditer avec nous. Et du coup, à partir du moment où ils nous ont dit oui, on a préparé l'audit et on a échangé sur plusieurs critères, notamment la présence d'invasives et le lien que ça pouvait avoir sur la biodiversité et le fait de préparer son argumentaire par rapport à l'auditrice qui est dans la salle, Lorraine Agofroy. Et puis du coup, en octobre, un audit qui a duré une bonne partie de l'après-midi et qui nous a valu une labellisation avec 75 sur 100. Voilà.